Vous voyez, le temps est vraiment à prendre en compte dans tout ce que nous faisons. Vous voyez, c'est avec le temps que nous fonctionnons. Et chaque personne a un temps sur Terre. Maintenant, comme nous ne savons pas à quel moment ça prendra fin, voilà pourquoi il faut bien gérer le temps. Gérer de sorte à avoir vraiment de bonnes relations avec sa famille, surtout la famille. Quand je parle de gestion du temps et famille épanouie, ça veut dire tout simplement que toute activité que vous menez qui ne vous permet pas d'avoir du temps pour la famille, de prendre en compte les besoins de la famille, et ces besoins ne sont généralement pas matériels, mais ce sont des besoins qui sont émotionnels. Une mère, par exemple, qui n'a pas le temps, qui est chaque fois dehors, en tournée, qui confie ses enfants à des nourrices, à des personnes dont on ne peut pas connaître entièrement, expose sa famille et ses enfants. Toujours dans mon livre « Gestion du temps et famille épanouie », paru aux éditions Plume Afrique. Nous lisons l'avant-propos. Dans un monde où les uns et les autres s'octroient des faveurs, j'ai choisi enfin ma place. Dans un monde où les hommes et les femmes s'accusent mutuellement, perdent de l'or, j'ai choisi enfin mon chemin. Dans un monde où l'homme, très chargé, acculé, s'évertue à combler son épouse insensiblement potelée, j'ai choisi enfin mon chemin. Dans un monde où l'honneur et la considération de la femme résident dans la longueur de ses cils-ongles, sa victoire sur la maudite mélanine, acquis au détriment de projets hautement utiles, j'ai choisi enfin mon chemin. Dans un monde où la femme mutique et oisive se pare de la culture de l'impuissance, regarde fils et époux qui se noient dans les eaux boueuses de la corruption, du vol, de l'extrémisme violent, de l'alcoolisme. Attends, Godot, j'ai choisi enfin mon chemin. Dans un monde où l'éducation des plus jeunes n'a sa raison d'être qu'entachée de laxisme, d'hypocrisie, d'immoralité, j'ai choisi enfin mon chemin. Dans un monde où l'éducation de la jeune fille consiste à asseoir les bases d'une impudique paresse, d'une irresponsabilité impunie, d'une éternelle plaintive dont le cri de veuvage excède l'amour pour devenir orpheline de premier ordre, j'ai choisi enfin mon chemin. Dans un monde où de l'aube au coucher, ils bercent leur bédaine avec véritable délicatesse, s'enivrent de volupté, s'asphyxient à l'aide de liquides hautement létaux, j'ai choisi enfin mon chemin. Dans un monde où la bravoure, la force et la toute-puissante virilité s'évaluent au fond des dentelles, le bon sens, la bienséance, la civilité se prouvent dans les maisons hautement closes, j'ai choisi enfin mon chemin. Dans un monde où la philosophie de plusieurs sages consiste à soustraire un homme important de toute activité qu'il glisse soigneusement dans les filets solides de la pauvreté, mais de la résignation, j'ai choisi enfin mon chemin. Que personne ne me demande pourquoi. De quel chemin s'agit-il? J'ai choisi de cultiver mon jardin, n'est pas faire comme. Ne me demande pas pourquoi un tel choix, car tu le connais. Mais tu t'obstines à suivre la cadence de l'actualité. Tu as le choix de te démarquer de la masse résignée
mais tu n'oses pas perdre ta parure, ta bédaine. À quoi me sert une compagnie qui m'envoûte, me cramponne, me glisse dans l'éternelle obscurité? Je veux de sa modernité, de sa technologie, de son intelligence artificielle, de toutes ses facilités, mais je me détourne de sa vision de démissionnaire, de soustraction de responsabilité, de rabais de valeurs universellement historiques ayant nourri les racines familiales à travers le monde. Le travail est l'une des voies sûres et dignes qui accèdent au succès, au respect, à la sécurité. Les valeurs du travail s'acquièrent progressivement en famille, à l'école, en société. Chaque parent, homme ou femme, chaque communauté, chaque pays qui aspire au bonheur doit privilégier le travail. Thomas Sankara l'a tellement compris qu'il conduisit le peuple burkinabé à la réalisation des infrastructures routières dont les chemins de fer, les ponts à la sueur de son front. Il comprit que la bataille du rail et les travaux les plus pénibles ne rendraient son pays que plus indépendant. En effet, celui qui fuit le travail s'éloigne de la liberté, court tout droit vers son aliénation. En 4 ans, Thomas Sankara put atteindre de grands objectifs à même d'inquiéter l'impérialisme. Alors, à chacun de choisir, gérer avec responsabilité son temps, le remplir du plaisir de travail pour l'épanouissement de sa famille ou vivre en parfait braconnier du temps, mal compter ses jours et traîner l'ensemble de sa famille dans le gouffre des 3 grands mots dont l'ennui, le vice et le besoin. Prenons cet exemple de dialogue que nous avons qualifié de stérile entre une femme au soir de sa vie avec le temps. Quand votre temps sur terre s'épuise, il n'y a plus de solution. La solution, c'est de partir. Et pour bien partir, il faut bien vivre. Voilà pourquoi j'ai écrit ce livre-là. Pas pour moi-même, mais pour vous. Inspiré de théoriciens sur la gestion du temps, mais aussi de mon expérience personnelle. Lisons le poème. Force envoûtante, être captivant. Bonheur volatile, compagnon éphémère. Incline-toi, fléchis, étale-toi, drain de mon existence. Sigu, tu ne t'es jamais lassé de m'enivrer. Ô puissance irréversible, être pernicieux, abandonne ta furie, cesse. Ami attentionné, amour irrésistible, me bercer, me balancer, m'arroser, m'asperger, me conduire, me diriger, m'assister, tu as su le faire. Ô partenaire intime, tu puis me donner de la place. Ah, artisan dévoué et passionné, astucieux, rusé, avisé. Tu m'as orné, paré, enjolivé, embelli,
rendue juteuse et creuse. Ce poème dans la gestion du temps et famille épanouie est très profond. Regardez une femme qui veut négocier avec le temps. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, lâche prise, ramollis ton emprise, que je m'évade. Avance, vague à tes occupations. Amour, fais de moi ton breuvage, endors-toi. Présence discrète, réalité enchanteresse, incorruptible compagnon, irrésistible complice. Recule, flanche, que je m'envole. Alors qu'elle ne peut plus échapper. Tout est décidé. Elle est prise entre les mailles de ce qu'elle arrivait à échapper. Elle arrivait à glisser, à avancer, à vivre sa vie comme bon lui semblait. Mais cette fois-ci, elle est bien prise dans le piège du temps. Et ça n'est fini. Qu'est-ce qu'elle dit? Je suis harponnée, livrée, traînée, menée. Ô divorce douloureuse, altération pénible, fâcheuse. Prisonnière de l'infini, je ne l'avais jamais su. L'être humain est prisonnier du temps. C'est le temps qui nous prend et nous glisse peu à peu vers notre fin. Être légendaire, évidence fabuleuse. Il canalise et glisse toute existence à sa fin. Fin du père et de la mère. Fin du grand-père et de la grand-mère. Fin de tous. Fin. 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 C'est la fin. Le temps. Chers amis, nous sommes toujours dans gestion du temps et famille épanouie que vous pouvez avoir avec nous. Nous voyons la loi de Murphy. Edward Aloysius Murphy est un ingénieur aérospatial américain ayant vécu de 1918 à 1990. Pour Murphy, tout ce qui est susceptible de mal tourner va mal tourner. En effet, la loi de Murphy constitue un concept basé sur l'existence de la fatalité, une sorte de reconnaissance des limites de notre passé. Cette loi est inventée par un ingénieur aérospatial. Il travaille en rapport avec l'espace. Dans son domaine, il faut reconnaître que l'imprévu est inévitable, mais il est nécessaire d'amoindrir les dégâts. Les objets, il faut tout simplement prévoir que ces objets-là retombent. Et lorsqu'on ne prévoit pas des plans B ou bien on ne prend pas des précautions, on peut abîmer des choses comme on peut même se blesser et connaître même la mort dans son lieu de travail. Voilà pourquoi Murphy propose de sorte à ce qu'on travaille à prévoir tout ça. Lorsque nous suspendons des objets de décoration, un lustre par exemple, et que nous savons qu'à tout moment ça peut tomber, de toutes les façons, si ça se décroche, ça va se diriger inéluctablement vers le sol. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut
prendre le soin de bien attacher, mais aussi prévoir que lorsque ça se détache, que ça ne se brise pas. C'est ça la loi de Murphy que nous avons pu détailler dans notre livre Gestion du temps et famille épanouie. Nous voyons la loi de Laborie. Henri Laborie est un chirurgien et neurologiste né en 1914 en Indochine et mort en 1995 en France. La loi dont lui-même porte le nom est aussi appelée la loi du moindre effort. Cette loi consiste à évaluer ses tâches de sorte à trouver une méthode adéquate qui permette de les accomplir le plus facilement possible. Henri Laborie propose de tout faire pour accomplir ces tâches sans anxiété, sans stress, sans manque de confiance en soi. En réalité, le travail procure du plaisir et mérite d'être fait avec plaisir. La suite dans le livre que vous pouvez avoir au plus 226 64 37 54 47.